Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va enfin remonter le moteur du DAX. Alors pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire sur le DAX? Du coup on va faire le moteur. Alors on va y monter toute la partie au moteur pour tout nettoyer correctement. La partie embrayage, on va remonter un embrayage neuf, les carters et refermer tout ça tout à neuf. On remonte ça tout de suite. Alors voilà le moteur. Alors le moteur c'est un 88 sur base de GB4. Alors il a quand même pas mal d'heures. Bon, le cylindre piston doit avoir 5 heures, la culasse a quand même beaucoup d'heures, mais c'est une culasse préparée par Stomp 777, donc autant vous dire que le moteur marche vraiment bien. Mais bon, ça fait quasiment 6-8 mois qu'il est sur un établi, à pas bouger, à prendre la poussière. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va démonter toute la partie au moteur, la partie embrayage est déjà démontée. On va enlever l'allumage, et puis on va tout mettre du nettoyant frein et tout souffler pour avoir un moteur sain et puis remonter tout propre et bien graisser tout ça. Donc je vous démonte tout ça tout en timelapse. Voilà, maintenant que toutes mes pièces sont démontées sur le moteur, il ne reste plus que le bas moteur avec la chaîne de distrib, le vilo et la boîte qui est montée dedans. Mais rien de spécial. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter l'écrou de vidange. Et on va passer à l'évier après pour nettoyer tout ça avec du nettoyant frein. Et après on va mettre un coup de graisse là-dedans. Et puis on va tout nettoyer la partie au moteur et on va se remonter tout ça. Bon bah voilà, du coup maintenant tout est enfin nettoyé. Alors du coup on va pouvoir passer maintenant au remontage. Mon moteur est bien sec. Rien de compliqué, hein. De toute façon, comme je vous l'ai déjà expliqué sur les précédentes vidéos pour le remontage moteur, je remonte toujours le haut moteur avant de remonter tout ce qui est bas moteur au niveau du serrage de l'embrayage. Ça évite que du coup le vilo tourne, etc. et que ça fasse un peu de dégâts. Donc on va passer tout de suite au remontage du haut moteur. Bon bah voilà, alors maintenant on commence par le commencement. Joint d'en base. Voilà, c'est bon, impeccable. Joint en base, un peu de graisse pour changer. Comme je l'ai toujours dit, je mets toujours un peu de graisse sur tout ce qui est joint moteur. Tac. Donc, le joint en base. On passe la chaîne de distrib. Tac. Tac. Là, il est bien en aplat sur le carter. Je vais remettre mon piston. Alors le piston, il y a toujours un sens. Donc là, c'est in intérieur pour côté admission. Donc, vers le haut. Tac. Le clips. Tourner un peu ça pour me faciliter le remontage. Le clips est remonté. Maintenant, il y a le petit joint torique là à mettre en bas dans le retour d'huile. Maintenant, il n'y a plus qu'à y glisser le cylindre. Tac, la chaîne de distrib.
Tac, et notre partition de piston est remontée. Une petite vis de l'autre côté. Je vais changer le plan de la caméra. Donc voilà, le cylindre piston est monté. Maintenant, il me reste à mettre la roulette au niveau du cylindre pour guider la chaîne de distrib. Donc on la glisse dedans. On met la petite vis. Voilà, ça c'est pareil. Je la serrerai après. La culasse avec son joint de culasse et son joint torique. Je vous montre plus près. Il faut pas oublier ce joint là. Sinon des fois ça se met à suinter au niveau entre la culasse et le cylindre et à fumer. Et c'est un peu chiant des fois. Donc voilà. Toujours bien passer la chaîne de distrib. Bon, là-dessus, l'inconvénient c'est que c'est des petites culasses, donc c'est un peu dur à attraper la chaîne. Donc là, je prends un tournevis, je viens glisser ça au niveau de l'arbre à cam, et là au moins je suis sûr qu'elle ne se sauve plus. Tac. Donc le joint de couve-culasse. Toujours un peu de graisse. Voilà. Le capuchon. Et maintenant, il ne reste plus qu'à fermer tout ça. Donc, la rondelle en cuivre, toujours côté échappement. Alors du coup, quand vous êtes de face, c'est le goujon en bas à gauche. Pour se rappeler. Et après, c'en est 3 en acier. Donc vous mettez les 3 en acier. Tac. Les boulons. Et après, il n'y aura plus qu'à serrer. Voilà. Voilà. Un petit coup de clé à choc doucement en puissance 1. Ça équivaut à 1,5 kg de pression. Donc pour une culasse comme ça, il y en a assez. La petite vis, à ne pas oublier. Voilà. Donc là, on peut serrer la vis du guide chaîne. Et là-dessus, je ne sais plus si c'est du 8. C'est du 8. Donc, hop. Voilà. Donc là, ma partie au moteur, elle est montée. Donc il me reste plus qu'à faire le calage distribution. Donc voilà, maintenant on va passer au calage distribution. Alors comme je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo sur le montage du MBF, le volant moteur, le piston empoiement haut, c'est-à-dire au plus haut du cylindre, le repère T en face, en haut à midi. Là, il faut que les deux vis soient alignées sur le repère en face de l'arbre à cam, que les soupapes soient bien fermées. Et là, pareil, le petit repère. Donc là, j'enlève mon tournevis. Là, c'est vraiment la partie la plus compliquée sur les petits moteurs comme ça. C'est vraiment cette partie-là parce qu'il n'y a vraiment pas de place. Donc là, je suis comment? Je suis une dent en dessous. Je remonte du dedans. Voilà. Alors maintenant c'est une dent au-dessus. Décidément. Voilà, là on est pas mal. Donc là on n'a plus qu'à mettre les vis de l'arbre à cam. C'est pareil, c'est des toutes petites vis. Tac, tac. Le cliquet de 8. Et on serre
Voilà, fortement. Et on recontrôle. Là, on est bien en face sur les deux repères. Donc maintenant, il me reste plus qu'à mettre mon cache de l'autre côté et mon cache de face. Là, je viens de remettre mon cache de l'autre côté où il y a le passage d'huile. Deux belles vis. Hop, j'en fais tomber une. Tac. Tac. Voilà. Et maintenant, il restera plus qu'à mettre l'autre cache de l'autre côté en y glissant cette vis là qui traverse la culasse d'un bout à l'autre. On achète de la belle petite pièce, dis donc. Donc voilà, ça sera ce cache là. Donc je vais le monter tout de suite. On va y mettre un petit joint tout neuf. Un petit peu de graisse. Voilà. Et on met le couve-culage de distribution. Sa vis qui traverse la culasse. On serre ça. Est-ce que je suis bien aligné? Ça a l'air. Voilà, tout mon moteur est remonté. Voilà, maintenant on va passer au montage de l'embrayage. Alors rien de plus simple. Là, la couronne dentée. Tac. Le circlips. Quand ça clique, c'est que c'est bon. Voilà, c'est bon. Et là, on remonte l'embrayage. Tout neuf. Alors à la base c'était un semi-auto, mais là je suis repassé sur un embrayage manuel pour le Dax. Alors la noix, tac, qui vient se prendre dans la couronne dentée. Voilà. La rondelle outside. Un petit coup de loctite. Bon là j'en ai plus beaucoup. Allez, sors la loctite. Bon, je m'en rachète. Un petit coup de loctite. L'écrou créneau. Un petit coup de clé à choc. Voilà, là c'est bien serré. Le cache. Et ces 4 vis cruciformes. Alors un petit conseil, hein, les serrez pas super fort. Juste vous les bloquez un coup. Parce qu'après, si vous avez besoin de redémonter l'embrayage, c'est vraiment compliqué. Parce que quand c'est bien serré avec la dilatation de l'alu et tout, elles sont vraiment chiantes à enlever. Des fois, on est carrément obligé de percer les vis pour pouvoir les enlever. Là, juste les bloquer un petit coup, il y en a assez. Et voilà, ma partie embrayage est remontée complètement. Il ne reste plus qu'à mettre le carter. On va se remonter le carter. Alors le joint. Tac. La graisse. Un petit coup de graisse là-dessus. Pour que ce soit plus simple à mettre et pour pas qu'il bouge dans tous les sens. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre notre carter. Bon là, je vais m'essuyer un peu les mains. Parce que le carter noir, la graisse, ils vont pas aimer. Et là, on vient y mettre notre beau carter avec nos beaux petites visseries Brolt. Voilà. Donc celle-là, par contre, cette vis-là, je l'attends.
Elle n'est pas encore arrivée, c'était la seule qui était en rupture de stock, mais ils m'ont quand même envoyé le kit visserie, c'est bien gentil, ça m'avance. Donc là, on va resserrer tout ça. Voilà, notre moteur est fini. Alors j'en ai profité aussi pour remonter l'allumage et puis le carter d'allumage, j'ai tout remonté. Mais la tablette n'avait plus de batterie, du coup j'ai pas pu filmer. Et je me suis dit, wow, c'est pas très grave, je vais le remonter quand même. Donc voilà. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi en tout cas, je suis vraiment très satisfait du rendu du moteur. Il me reste plus qu'à le mettre dans le DAX et pouvoir maintenant trouver la carburation qui va bien et le démarrer enfin. Je te souhaite du coup une bonne soirée. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo si tu le veux. Et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!